Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Axe North. On vient d'arriver où est-ce qu'on va passer la nuit. Cette semaine, j'ai mon invité Phil. Je sais jamais comment on va passer l'épisode. On a parké le camion. On a un traîneau, des pelles, du bois. On va apporter ça où est-ce qu'on va passer la nuit, puis on va ouvrir notre première étape là-bas. La première étape, on a déjà fait trop. Est-ce? Non, la première étape, Phil, c'est quand on arrive au camp. Ah. Tu skippes quoi, là? Hein? Tu skippes une étape? Tu Ah ouais. skippes ton étape préférée, mon gars? Pas pire, quoi, 2 km et demi à peu près qu'on a marché? Ah, au moins 4-5. 4-5? Ah ouais. Pour aller chercher la caméra, revenir, aller chercher la caméra, revenir. C'est ouais, ben c'est ça. Ouais. Là, on a fait 100 Comme mètres. ça, par Alex Godard, qui lui fait des 400-500 km à tout le temps replacer sa caméra. Moi, il me fait capoter le gars. Pour ceux à la maison qui sont habitués de regarder mes vidéos, vous savez c'est quoi la première étape quand on arrive au camp. On aurait pu se synchroniser, mais c'est pas grave. Cheers. Bon, c'est assez à la bière, là, faut travailler. Encore cette semaine, pour le camping d'hiver, on va utiliser la tente de One Wind, c'est la Penumbra. C'est la deuxième fois que je l'utilise. La première fois, je l'ai utilisé avec un hamac de bord en bord parce que c'est ça sa principale utilité. Aujourd'hui, on est deux, fait que j'enlève le hamac, puis on a pris des lits de camp pour être confortable pour le fun. Pour ma Ridgeline, je prends de la paracorde orange parce que j'adore cette couleur-là. Aucune autre raison. Mais honnêtement, orange le soir est tellement fluo qu'on la voit bien dans le nord, fait qu'on s'accroche moins dessus. Okay. Le nœud que j'utilise tout le temps pour la Ridgeline, c'est un nœud tendeur. J'ai fait une vidéo complète sur ce nœud-là. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Enfin, pour accrocher ma tente à ma Ridgeline, ce que je prends, c'est un bout de corde en loupe de même, que je vais venir enrouler autour de la Ridgeline. La Ridgeline. Puis après ça, je vais passer la ganse de ma tente, puis je vais mettre le bâton de l'autre bord pour le retenir. Okay. En arrière, passer dedans. Je mets le bâton comme ça. Là, je vais pouvoir tirer de même. La dernière fois, j'avais commencé par les deux portes. J'avais tiré les côtés, puis j'avais tout réajusté après. Là, je vais essayer de commencer par les deux milieux, m'en aller à gauche, à droite, puis après ça, finir par les portes. Ce qui est drôle, c'est que c'est dur à rentrer. Puis de main, juste faire clic-clic, tu le retires, ça sort super facilement. Faire les deux côtés en partant du centre, ça donne un pitch qui est vraiment meilleur. Un petit coussin à genou droit pour pas se ramasser le genou tout le temps mouillé. Là. Mon lit va être du côté gauche, puis on va sortir du côté droit parce que mon poids là-bas est à droite. Et je vais attacher juste le côté gauche. On est rendu à les lignes de tension de chaque côté pour permettre à la tente de s'agrandir. Je commence toujours par le côté qui a le foyer parce que si je tire ce côté-là en premier, elle va avoir tendance à aller plus à droite. Et vu que le foyer est là, je trouve que c'est correct. Une chose qui est le fun, c'est quand il y a de la neige, on peut prendre juste un petit morceau de bâton de bois, la passer au travers de la Ridgeline puis l'enterrer dans la neige. Aujourd'hui, elle est super collante, ça va te faire super bien. Vu que la neige est collante, ça sortira jamais de là. Je vais faire la même chose des deux côtés. Toi, as-tu fini ta première étape? Ma première étape est finie, oui. Ok, on peut s'en ouvrir une autre puis rentrer les lits. Passer à la deuxième étape. Ouais. Moi, je la trouve facile à monter, mais je veux savoir quelqu'un qui l'a jamais monté, combien de temps ça prend. Bon, j'imagine c'est le plateau. Pendant que Phil s'occupe de mettre de la neige sur le tour pour empêcher la draft de rentrer du côté de nos lits, moi, je vais assembler la cheminée et le foyer. J'ai une bonne grosse bûche carrée pour fendre le bois. On la laissera en avant du foyer. Puis... Bon, je prépare tout mon petit bois avant de partir le feu. À chaque fois que je pars le feu dans la tente, je laisse la porte ouverte parce que ça fait quand même tout un petit peu de boucan. Gardez une petite pile de petites branches prêtes pour si jamais cette nuit le feu s'éteint. Mais avant de se coucher, à soir, on va se préparer du petit bois. Santé à la maison. Bon, t'es-tu prêt à aller te réchauffer un petit peu? Ah, on va aller prendre un petit peu de chaleur. Let's go, mon homme. Malgré qu'on a travaillé assez fort, on a déjà chaud. On a une chance qu'on a pris de la bière pour se refroidir. Ça va bien ici.
commence à faire chaud. Avec la dedans. Ah ouais. On est dans le bien. Là. Tout chaud, on boit notre bière. On va se faire une petite game de crib en tête à tête. 15-2, 15-4 et 8-12. Non, je l'ai pas. Non, pour vrai? J'ai pas de points. J'ai pas de points. Moi qui rentre. Ah non, ça veut pas dire. Ben, je peux faire 2 points en jouant. Même si j'ai passé vraiment proche de rentrer avant lui. J'ai perdu. Mais il y a un prix de consolation pour moi. Un bon saumon fumé à froid que j'ai fait maison. J'ai pris du saumon. Ça part bien? Ouais. Tu peux pas faire du saumon fumé avec de la truite? On met ça dans le sel. Dans le sel, c'est-tu du sel de table? C'est-tu du gros sel? C'est du gros sel cachère, spécialement fait pour les salaisons. Ça va tout dégorger le saumon, enlever l'eau qu'il y a dedans. Avec un petit peu de cassonade aussi pour fixer la couleur. On met ça une douzaine d'heures dans le sel, après ça une douzaine d'heures à sécher. Dans le frigidaire sur une grille. Ok. C'est juste le faire sécher un petit peu, là, ça va mieux absorber la fumée. On va goûter à ça. Ouais, comme quand tu l'achètes au magasin. Ah ouais. Il est bon. Vraiment bon. Plus goûteux qu'au magasin aussi. Gin. Cheers. Fait que, pour une entrée, c'était parfait. Puis là, on va préparer le souper. C'est des steaks d'orignal qu'on va manger avec des épices de steak de Montréal. Par-dessus. On va mettre du gravy là-dessus, mon gars. C'est très tendre. Tellement bon. On a fini de manger. On a été faire la vaisselle. On a mis du bois dans le poêle. Je vois qu'il fait plus chaud. J'ai hâte d'enlever ça. J'ai chaud. Ah, c'est vrai, je t'ai pas montré. Oh, attends une minute. J'ai quelque chose d'autre. La surprise du vidéo. Un bon petit scotch. On voit ça à Belle-Aure. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. On se revoit demain matin. Bon matin. Je vais vers le 5-10 minutes. On va repartir le feu. Ah oui, ok. Tard, là, il est déjà 7h30. Ah, je sais. On était bien. Puis comme vous entendez, ben, il pleut dehors. Oh boy. Oh boy. Bon appétit à la maison. Un bon petit bagel œuf. Donc le fromage, on l'a oublié. Voilà. Tout ce bagel est faux. C'est tellement bien. Là. La tu faisais l'autre. C'est important de bien manger. Là. Ouais. Bien dormir aussi. Le feu n'est pas fini complètement, mais on va commencer à défaire la tente, tout défaire, puis on va finir par le foyer. Puis on va mettre ça dans l'espace feu là-bas en bas. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous voulez m'encourager, ben écoutez d'autres vidéos. Puis skippez pas les annonces, c'est ça qui aide la chaîne.